Hello guys and welcome to today's video. Dans cette vidéo, nous allons parler du comparatif en anglais, voir à quoi ça sert et comment on l'utilise avec des exemples, bien sûr, pour mieux comprendre. Qu'est-ce que le comparatif? C'est une construction qui sert, comme son nom l'indique, à comparer. On compare deux entités. Donc on peut comparer des personnes, on peut comparer des objets, etc. Et pour comparer, on va utiliser un adjectif comme élément de comparaison, comme petit, grand, etc. Mary est plus grande que Paul. Mary is taller than Paul. Et lorsqu'on compare deux entités, il y a trois possibilités. Dans notre exemple, on a dit Mary est plus grande que Paul. Mais on aurait aussi pu dire Mary est moins petite que Paul. Ou encore Mary est aussi grande que Paul. Il existe donc trois sortes de comparatifs. Le comparatif de supériorité, le comparatif d'infériorité et le comparatif d'égalité. On va commencer par le plus facile, qui est le comparatif d'égalité. C'est le plus facile à apprendre. Il s'utilise quand on veut montrer un point commun. La forme à utiliser pour le comparatif d'égalité est as plus l'adjectif plus as. On va prendre l'exemple grand. Tall. Mary est aussi grande que Paul. Ça donne donc Mary is as tall as Paul. Mais hormis les adjectifs, on peut aussi utiliser des adverbes pour comparer, comme l'adverbe lentement, slowly. Mary marche aussi lentement que Paul. Donc, notre construction est la même, as plus adverbe plus as, ce qui donne Mary walks as slowly as Paul. Donc ça, c'était le comparatif le plus facile, c'était le comparatif d'égalité. Number 2, le comparatif d'infériorité. Cette fois-ci, on ne dira plus aussi grand, aussi petit que, mais moins grand, moins petit, etc. On l'emploie donc quand on veut montrer qu'une entité est inférieure à une autre sur un point précis, sur un point particulier. La forme à utiliser est, si c'est un adjectif, less plus adjectif plus than. Pour l'adverbe, c'est la même chose. Less plus adverbe plus than. On va prendre l'adjectif têtu, stubborn, ou l'adverbe lentement, slowly. Mary est moins têtue que Paul. Ça donne donc Mary is less stubborn than Paul. Pareil pour l'adverbe. Mary marche moins lentement que Paul. Mary walks less slowly than Paul. C'est tout. Très facile. Number 3. Le comparatif de supériorité. Cette fois-ci, on ne dira plus moins grand, moins têtu, mais plus grand, plus têtu, etc. On l'emploie donc quand on veut montrer qu'une entité est supérieure à l'autre sur un point précis, sur un point particulier. Mais la forme à utiliser est plus complexe que les deux autres comparatifs. Et c'est justement avec ce comparatif-là, le comparatif de supériorité, que généralement on retrouve pas mal d'erreurs. Donc, dans le comparatif de supériorité, il n'y a pas une forme unique à utiliser, mais deux qui sont possibles. Pour savoir laquelle il faut choisir, il faut toujours regarder la taille de l'adjectif que vous allez utiliser. Et par la taille, je veux dire que est-ce que l'adjectif a une syllabe, deux ou plus. Tall, c'est une syllabe. Funny, c'est deux syllabes. Important, c'est trois syllabes, etc. Alors, il y a pas mal d'exceptions, mais grosso modo, voici un tableau qui récapitule la règle à retenir. Si l'adjectif a une syllabe ou deux syllabes, on va dire qu'il est court. Et dans ce cas, on va simplement rajouter ER à la fin. Et plus loin, than. Mary est plus calme que Morgan. L'adjectif calme se dit donc calm. Il est court car c'est une syllabe. Ça donnera donc Mary is calmer than Morgan. Si l'adjectif a deux syllabes ou plus, on va dire qu'il est long. Et dans ce cas, on va employer la forme more plus
l'adjectif plus than. Mary est plus belle que Morgan. L'adjectif belle, ici on va dire beautiful, qui est bien sûr long car il a 3 syllabes. Beautiful. Mary is more beautiful than Morgan. Maintenant, je sais à quoi vous pensez. Le tableau montre qu'un mot de 2 syllabes peut être considéré comme court et long aussi. Et oui. Et pour savoir s'il faut le considérer comme court ou long, et pour savoir à quelle forme utiliser, il faut regarder la terminaison du mot. C'est-à-dire comment le mot se termine. Donc voici un tableau pour les adjectifs de 2 syllabes qui sont généralement considérés comme courts et leur terminaison. Prenons un exemple pour paresseux, qui se dit lazy. On va le considérer comme court car il se termine par un Y. La forme à utiliser pour construire le comparatif de supériorité sera donc lazy, auquel on rajoute ER, et plus loin, than. Mary est plus paresseuse que Paul. Mary is lazier than Paul. Vous remarquez que lorsque le mot se termine en Y, d'ailleurs, le Y devient un I. Faites attention. Prenons un autre exemple, un adjectif long, comme grave, qui se dit severe. La forme à utiliser pour le comparatif de supériorité sera donc more plus severe, et plus loin, than. Le problème est plus grave que prévu. The problem is more severe than expected. Donc severe est long, puisqu'il se termine par RE. Alors, vous l'aurez compris, la difficulté est vraiment quand votre mot a 2 syllabes. Quand c'est une syllabe, boum, c'est court. Donc, vous avez la forme. Vous connaissez la forme. Quand c'est 3 syllabes, boum, c'est long. Vous connaissez la forme. Mais quand c'est 2 syllabes, là, il faudra réfléchir un peu plus pour pas choisir la mauvaise forme et donc, au final, faire une erreur. On termine avec 3 adjectifs qui sont irréguliers et qui sont les plus courants. Par irrégulier, je veux dire qu'en fait, ils ont une forme différente lorsqu'on l'emploie dans un comparatif de supériorité. Je parle ici de bad, good, far. Ces 3-là ont une seule syllabe, ils sont courts, mais n'allez pas rajouter ER, ça sera faux. Ils se transforment dans un comparatif de supériorité. Donc, regardez le tableau. Bad devient worse. His health is worse than before. Sa santé est pire qu'avant. Far devient further. The school is further than the bank. L'école est plus loin que la banque. Et enfin, good devient better. Mark is better in English. Mark est meilleur en anglais. Donc, comme vous l'aurez compris, le comparatif d'infériorité et d'égalité sont assez simples. Il faut faire attention avec le comparatif de supériorité, qui est un peu moins simple. This is the end of the video. Thanks for watching, and on that note, I'll see you soon enough. And of course, subscribe.